Salut à tous, c'est Andrea, bienvenue sur la radio Double Break pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va pas parler de foot, on va pas parler de tennis, mais on va parler de la Russie qui a été exclue de toute compétition internationale pendant les 4 prochaines années. Juste avant de commencer la vidéo, un petit mot pour vous dire que ça sera la dernière ou du moins l'une des dernières vidéos de l'année et que en 2020 il y a de très gros changements qui vont arriver, notamment par rapport à l'émission du dimanche. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez tout ça en janvier, on vous tiendra au courant. Mais alors, le verdict a été rendu ce mardi par l'Agence mondiale antidopage de l'AMA qui a décidé de sanctionner Moscou pour avoir falsifié des données de contrôle antidopage. La Russie manquera donc les JO 2020-2022, mais aussi la Coupe du Monde au Qatar. Jamais la Russie n'avait subi de telles sanctions en matière de dopage. La décision a été prise à l'unanimité par les membres de l'AMA, celle d'exclure le pays de toute compétition internationale pour les 4 prochaines années, et la Russie ne pourra donc plus candidater à l'organisation de compétitions, en plus de ne pas pouvoir les disputer. La Russie ne pourra pas organiser les Jeux Olympiques de 2032 ou encore des championnats du monde sur leur territoire. Ni le drapeau ni l'hymne n'auront le droit d'être cités dans les compétitions, mais certains athlètes pourront toutefois y participer sous une bannière neutre. Comme l'a dit le porte-parole de l'Agence mondiale antidopage, James Fitzgerald, les sportifs russes, s'ils veulent participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ou tout autre événement majeur figurant dans les recommandations, devront démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans les programmes de dopage décrits par les rapports. Cependant, l'histoire est loin d'être terminée puisque Moscou dispose de 3 semaines pour faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. C'est une décision qui n'a d'ailleurs évidemment pas plu à Vladimir Poutine, qui considère que cela contredit la charte olympique. Le président russe continue de nier toute responsabilité de son pays dans cette affaire. Il dit qu'il n'y a aucun reproche à faire au comité olympique russe, et s'il n'y a aucun reproche à faire à ce comité, le pays doit participer aux compétitions sous son drapeau national. C'est ce qu'il a expliqué. Il considère aussi que la sanction doit être individuelle et non pas collective. Ce sont des déclarations osées en vue des faits reprochés à la Russie. En effet, il y a un an, le pays avait obtenu sa réintégration par l'AMA en échange de la remise des données du laboratoire antidopage de Moscou, gardées séquestres par le gouvernement. L'exploitation de ces données, incluant des résultats de contrôle antidopage originaux menés par des sportifs russes entre 2011 et 2016, c'est les années où il y avait eu un dopage vraiment organisé par le pays. Ça devait permettre aux fédérations internationales de sanctionner les athlètes russes dopés, mais des centaines de données ont été effacées de ce laboratoire, et ça rend évidemment la Russie coupable. D'ailleurs, selon le patron de l'agence antidopage Russada, la Russie n'a aucune chance de gagner en cas d'appel, même si elle dispose de 3 semaines pour lancer cet appel, et c'est ce qu'il a dit à l'AFP, donc c'est quand même une citation assez forte. Après, la Russie, en plus d'avoir des athlètes qui pourront participer aux compétitions internationales s'ils ne sont pas dopés, pourra participer aux compétitions européennes. Par exemple, elle pourra participer à un Euro et toute autre compétition européenne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner à la chaîne, et l'article à partir duquel j'ai fait cette vidéo est à retrouver sur le blog, je vous mettrai le lien dans la description. Salut à tous!